chers compatriotes. Par la suite, j'inviterai monsieur le sénateur, monsieur François Humbert, de nous dire quelques mots de solidarité avec le Tibet. Merci. Jean-Denis, nous sommes très heureux avec André Gattolin d'être là ce soir. Nous représentons un groupe de sénateurs français engagés à vos côtés dans la défense du Tibet des Tibétains. Nous sommes comme vous complètement meurtris par le sort qui est réservé au peuple tibétain. Nous sommes comme vous tristes d'avoir vu 95 Tibétains immolés par le feu. Et nous sommes encore plus que jamais aux côtés du Tibet, des Tibétains, aux côtés de celles et ceux qui, avec nous, défendent ici la cause tibétaine. Nous avons laisser passer l'ambulance. Nous avons un groupe au Sénat qui regroupe près de 10% des sénateurs. Et je rassure notre ami qui, tout à l'heure, se plaignait que politiquement, de droite ou de gauche, les choses ne se passent pas toujours comme on pourrait le souhaiter. Je le rassure au moins sur un point. Au Sénat, il y a des sénateurs représentatifs de l'ensemble des groupes qui composent le Sénat français. Et nous avons des gens de l'opposition, des gens de la majorité sénatoriale qui travaillent ensemble pour faire progresser cette idée de la défense nécessaire, indispensable de nos amis tibétains et du Tibet. Nous avons récemment fait adopter à la Commission des Affaires européennes du Sénat français une résolution à l'unanimité, résolution européenne, qui a été ensuite validée, la petite motion, par la Commission des Affaires étrangères, et c'est devenu une résolution du Sénat. Et le Sénat a demandé que l'Europe charge son représentant chargé du droit de l'homme en priorité de la question tibétaine. Et ça vous semble peut-être anecdotique, mais c'est un élément important dans la vie du Sénat français, parce que quels que soient nos engagements politiques des uns et des autres, nous avons réussi sur ce sujet essentiel, la survie du Tibet, de mobiliser l'ensemble des sénateurs et des sénatrices membres de notre groupe. Nous allons ensuite je vous remercie d'applaudir les sénateurs, mais je crois que ce qu'il faut applaudir, ce sont nos amis tibétains qui continuent la lutte. Ce sont nos amis tibétains qui souhaitent simplement qu'on l'on applique ce qui est la constitution de la République populaire de Chine, c'est-à-dire qu'il y avait prévu, il y a toujours prévu dans la constitution de la République populaire de Chine l'autonomie des provinces. Et ce que nous attendons, c'est que cette autonomie du Tibet soit réelle, pour que nos amis tibétains puissent conserver leur culture, puissent conserver leur langue, et qu'ils puissent encore et toujours continuer à vivre au plateau du Tibet. Alors on m'a demandé des cours, c'est peut-être par référence à mon prédécesseur, à Butulen, qui avait été un peu long. Je vais donc m'arrêter là parce que l'essentiel, je crois vous l'avoir dit, c'est cette volonté que nous avons dans ce rôle de c'est pas facile de parler avec deux amis comme ceux-là qui sont derrière moi, parce qu'ils parlent sans arrêt, et j'ai un mal de fou à me concentrer. Mais ça n'est pas grave, vous éviterez que je vous parle en tibétain, parce que je connais un seul mot tibétain, c'est Tachibelek, et donc je ne vous parlerai pas en tibétain pour vous redire ce que je viens de
brièvement vous exprimer. Soyez certains, mes amis, que le groupe Tibet du Sénat, comme celui de l'Assemblée nationale, continueront à se battre à vos côtés pour que vous obteniez ce qui est essentiel pour les Tibétaines et les Tibétains. Nous avons l'intention de poursuivre à vos côtés ce combat qui conduira, je l'espère, à ce dialogue constructif